Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bonjour, bienvenue à tous à Vraj Bhavan. Aujourd'hui, nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, premier chant, chapitre 9, verset 35. Sapadisaki vachonisham yamadye Nija parayor palayo ratham niveshya Stitavati parasainika yurakshna Ritavati partha sakheratir mamastu. Traduction. Puisse Sri Krishna, l'ami d'Arjuna, être le seul objet de mon amour. Lui qui, à la requête d'Arjuna, plaça immédiatement son char entre les deux armées, et qui d'un simple regard consuma les vies des armées des Kauravas. C'est tellement beau, hein? Commentaire. La Bhagavad Gita 1, 21 et 22 enseigne qu'Arjuna ordonna à Krishna sur le champ de bataille de mener son char entre les deux armées, afin de voir qui il devrait combattre. Krishna suivit immédiatement l'ordre d'Arjuna. Donc on va passer le sanskrit. Arjuna dit, ô toi l'infaillible, s'il te plaît, place mon char entre les deux armées, afin que je puisse observer tous ceux qui désirent combattre dans cette immense bataille. Il montra à Arjuna, voilà Bhishma, Drona et Karna. Et puis, juste par son regard, il prit leur vie. Ceci indique qu'il purifia les guerriers adverses de toutes les réactions de leurs actes coupables. En effet, il est dit dans le verset 1, 9, 39, Yam iha dirikshyahata gatha svarupam. Ceux qui l'ont vu sur le champ de bataille de Kurukshetra ont atteint leur forme originelle après la mort. Le Seigneur agit toujours pour le bénéfice de tous les êtres. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shrakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutare Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namaham Vishnupadaya, Krishna Prishtaya Bhutare, Shrimate Bhaktivedanta, Swaminiti Namine, Namaste Sarasvati Deve, Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunyavadi, Pashchatyade Shatarine. On relit le verset. Puisse Sri Krishna, l'ami d'Arjuna, être le seul objet de mon amour. Lui qui, à la requête d'Arjuna, plaça immédiatement son char entre les deux armées, et qui d'un simple regard consuma les vies des armées des Kauravas. C'est tellement spécial. En fait, Krishna, il contrôle tout. Et il fait plein de beaux arrangements pour sa propre glorification. Parce que ce matin, je voulais glorifier le Sakyarasa. Je voulais glorifier l'amour des amis de Krishna, qui sont pour Krishna. Et là, dans le verset, c'est écrit « Puisse Sri Krishna, l'ami d'Arjuna, être le seul objet de mon amour. » Donc, c'est vraiment parfait. C'est un beau commentaire aussi. C'est expliqué que le Seigneur agit toujours pour le bénéfice de tous les êtres. En fait, c'est beaucoup plus que ça en réalité. Il n'agit pas simplement pour le bénéfice de tous les êtres, mais il agit pour être leur serviteur. On avait établi ça la dernière fois, en disant que Krishna était notre meilleur ami. Et donc, il agit pour pouvoir servir les êtres. Non, on avait bien. Et aussi, il agit parce qu'il est notre ami. Non, tout simplement. Donc, pour mieux comprendre ce point, j'aimerais vous partager des divertissements très précieux à Vrindavan, plus particulièrement dans la forêt de Bandiravan. Donc, c'est une forêt qui est très particulière parce qu'il y a beaucoup de divertissements avec les sakas qui se déroulent à cet endroit, ainsi aussi que les combats de lutte entre Krishna et les gopis. Et la dernière fois, on avait bien expliqué en fait ce combat de lutte féroce qui s'était déroulé dans la forêt de Bandiravan entre Krishna et les gopis. Non? Donc, pour commencer, je voulais glorifier la forêt de Bandiravan parce que c'est bien de glorifier ces endroits comme aussi ce sont des personnes, non? Comme on comprend que Bhumi Devi, la terre est une personne, non? La Yamuna est une personne, la Yamuna c'est Vishaka, non? Mais aussi, à Vraj, toutes les forêts sont des personnes, non? Et donc, Bandiravan, c'est une personne très spéciale, une forêt très précieuse. J'aimerais vous glorifier avec quelques versets du Mathura Mahatmya. La 11e forêt, parce que Bandiravan, c'est une des 12 forêts principales à Vrindavan. C'est pas que c'est une forêt qui est plus spéciale que d'autres, mais disons des 132 forêts, c'est une des 12 forêts principales. Non? Il y a quand même beaucoup de divertissements qui se déroulent à cet endroit. La 11e forêt, elle est la forêt de Bandiravan, très chère aux yogis. Donc les yogis aiment bien méditer dans cette forêt. Simplement, en la voyant, une personne n'entrera plus jamais dans le ventre d'une mère. Intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle n'entrera plus jamais dans le ventre d'une mère? Ça veut dire qu'elle ne prendra plus jamais naissance dans ce monde matériel. Ça veut dire qu'elle sera plus forcée de naître et de mourir. Non? Donc c'est une belle bénédiction. On ne réalise pas à quel point Vrindavan est une forêt qui nous donne beaucoup de fortune en réalité. Donc, une personne qui visite Bandiravan, la meilleure des forêts, et voit la divinité du Seigneur Vasudev là-bas, ne reprend jamais naissance. Wow. Une personne qui, jeûnant et contrôlant ses sens, se baigne dans la forêt, dans un koun de la forêt de Bandiravan, devient libérée de tous les péchés et va à Indraloka. Donc, on pourrait se dire, mais pourquoi
une personne voudrait se baigner à Bandiravan pour aller à Indraloka. En réalité, ce que les acharyas expliquent, c'est qu'Indraloka, ce n'est pas l'Indraloka du monde matériel, les planètes édéniques, non, le royaume céleste. En réalité, Indra, si on regarde le sanskrit, Indra, à l'intérieur, il y a Idi. Idi, ça veut dire en fait ce qui contient les plus grandes opulences, non? Les plus grandes richesses. Et donc, Indraloka, c'est ce lieu qui contient les plus grandes richesses. Et quel lieu plus, on pourrait dire, riche que Vrindavan? Vrindavan contient les plus grandes richesses. Parce que Bhagavan, celui qui contient toutes les opulences, réside en fait à Vrindavan. Donc, Indraloka, c'est Goloka Vrindavan en réalité. C'est ce que nos acharyas expliquent. Mais en réalité, donc on pourrait se dire, OK, mais je suis peut-être jamais allé à Bandiravan. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais il y a un autre aspect, c'est qu'on entre à Vrindavan par l'écoute. Et comme l'expliquait Rupa Goswami, on le ramène souvent, mais c'est tellement important, c'est que si on ne peut pas vivre physiquement à Vrindavan, alors on doit vivre mentalement à Vrindavan. Non? Et donc, l'écoute, c'est une manière de vivre mentalement à Vrindavan. Donc, lorsqu'on entend parler de cette forêt, si avec notre cœur nous sommes sincères et nous écoutons sincèrement justement les gloires de la forêt de Bandiravan, alors nous pourrons aussi nous rentrer dans cette forêt. Il faut comprendre que l'écoute, c'est une présence directe dans ces lieux sacrés, non? Donc c'est un pèlerinage lorsqu'on écoute sur les gloires de ces différentes forêts. Donc c'est pourquoi en réalité, lorsqu'on entend parler de ces forêts, on entre dans ces forêts aussi, si notre cœur il est réceptif en fait à ces descriptions. Donc, d'accord. Donc, Bandiravan. Donc, on avait expliqué qu'il y avait les combats de lutte, mais il y a des divertissements très merveilleux à cet endroit. Il y a un divertissement particulier où Rati Manjari, donc, qui est une des 8 manjaris principales, elle est un jour dans cette forêt, et donc elle est seule à l'intérieur de cette forêt, et elle était inspirée à faire un portrait de Krishna. Donc, elle s'est assise, donc elle a médité sur Krishna, et elle a commencé à faire un portrait, non, une peinture du visage de Krishna. Donc, une fois qu'elle a regardé, elle était elle-même touchée à quel point ça ressemblait à Krishna. Et une fois que Krishna est arrivé, premièrement, il y a les gopis. Radharani et les gopis, elles ont vu ce portrait, puis elles étaient tellement émerveillées de voir à quel point ce portrait elle ressemblait à Krishna. Non? À quel point Rati Manjari, elle avait fait un beau travail. Et donc, une fois que Krishna est entré aussi dans la forêt, donc les gopis lui ont dit que Rati Manjari, elle avait fait une très belle peinture, et donc il a demandé à la voir. Et lorsqu'il a regardé sa propre peinture, il était tellement émerveillé de voir à quel point ça lui ressemblait aussi. Donc, il a porté contre son cœur, et donc il a glorifié Rati Manjari pour ses merveilleux talents de peinture. Non? Donc ça, c'est un petit divertissement qui se déroule à cet endroit. Mais il y a aussi beaucoup de divertissements avec Sridham Saka. J'aimerais parler de Sridham Saka aujourd'hui parce que on pourrait dire, il est considéré comme l'ami le plus cher de Krishna, non? Donc, il est très proche, tellement qu'il ressemble à Krishna, non? Il est la même incarnation que Krishna, et aussi, il porte les mêmes habits que Krishna, non? Donc, quand ils sont un à côté de l'autre, ils se ressemblent profondément. Donc, ils sont toujours ensemble, ils sont inséparables. Et donc, à un moment donné, Krishna faisait un jeu, on expliquait tout à l'heure qu'il y a plusieurs jeux avec les gopas dans cette forêt. Et donc, ils étaient tous ensemble, et donc, Krishna, il a décidé de faire un jeu où le perdant, il doit porter un autre gopa sur ses épaules. Et donc, souvent, dans les jeux entre les gopas, il y a toujours une compétition entre soit Krishna et Balaram, mais aussi Krishna et Sridham. Comme ils sont de la même âge, ils aiment beaucoup compétitionner entre eux. Et Sridham aime montrer sa force, sa vaillance. Et donc, à un moment donné, ils ont fait ce jeu où le perdant devait porter un autre gopa sur ses épaules, et Krishna a perdu. Et donc, il devait accepter de porter Sridham sur ses épaules, mais il y a d'autres gopas, parce que comme on expliquait, il y a souvent des compétitions, mais comme il y a des gopas qui sont dans le groupe de Krishna et d'autres dans le groupe de Sridham, une fois que Krishna perd, les gopas qui sont dans le groupe de Krishna, ils cherchent à argumenter pour dire non, Krishna, il n'a pas perdu, vous n'avez pas vu qu'est-ce que Sridham a fait, il a triché, ici et ça, non. Et vice-versa, non. Et parfois même, les arguments sont tellement forts que Krishna s'en va sur le bord de la Yamuna, il se met à bouder et à pleurer. Et des fois, c'est Sridham, non? Et pour le sortir de sa bouderie, Sridham doit s'approcher de Krishna et dire « Oh non, je suis désolé, non, c'est toi qui as gagné, pardonne-moi. »
Et donc, dans ce jeu, donc, les amis de Krishna, ils ont dit à Shridham, mais non, comment peux-tu demander à Krishna de te porter sur ses épaules? Krishna, il est tout faible, il est tout petit. Donc, ils essayaient de trouver des arguments pour que Krishna ne porte pas Shridham, non? Et donc, ils disaient, non, c'est pas possible, non, c'est toi qui as triché, c'est nous qui avons gagné. Donc, il y a eu plein d'arguments comme ça. Et donc, finalement, Krishna a dit, non, ne vous en faites pas, c'est vrai, j'ai perdu. Et donc, dans ce jeu-là, il était d'une bonne humeur, Krishna. Donc, il a accepté la défaite, et donc, il a accepté de porter Shridham sur ses épaules. Et c'est expliqué qu'il a pris Shridham et il lui a fait faire un tour de la forêt de Banderavan. Donc, c'est un endroit qui est très cher au cœur de Krishna, mais de Shridham aussi, non? Donc, ils font toutes sortes de jeux à cet endroit. Même que Krishna, il aime souvent inventer des jeux aussi. C'est expliqué que parfois, Krishna, il arrive un jour et il trouve un nouveau jeu pour essayer avec les gopas. De toute façon, on a déjà essayé ça. Moi-même, quand j'étais plus jeune, j'avais inventé un jeu. Non? C'était une boule. Et donc, une fois qu'on touchait, c'était le jeu du loup, mais avec une balle. Et une fois qu'on touchait la personne avec la balle, la personne était figée. Et donc, la personne qui attrapait la balle devait le cacher pour que personne ne puisse la retrouver. Non, le loup devait cacher la balle pour que personne ne puisse la retrouver, parce que la balle permettait de libérer les autres personnes. Non? Donc, Krishna, il fait ça. Je suis sûr que vous avez déjà inventé des jeux quand vous étiez jeune, non? Parce que c'est l'humeur des enfants d'inventer différents jeux et de faire différents jeux. Non? Donc, il y a aussi, j'expliquais tout à l'heure, il y a eu le divertissement du combat de lutte. Je voudrais revenir là-dessus parce qu'il est expliqué différemment parfois par les acharyas. Parce que le même divertissement peut être perçu différemment. Et donc, c'est expliqué qu'un jour, Krishna, il était présent à Banderavan avec les gopis. Et comme c'est une humeur de fraternité, non, d'amitié, lorsqu'il est rentré avec les gopis savaient justement que Krishna il faisait plusieurs jeux avec les gopas à cet endroit. Et donc, Radharani et les Sakis lui ont demandé, mais Krishna, on voudrait savoir quelle sorte de jeu tu fais avec tes gopas ici, avec tes amis dans cette forêt. Et donc, Krishna leur a dit, en fait, mon jeu préféré dans cette forêt est les jeux de lutte. J'adore faire de la lutte, surtout avec Shridham Saka. Et donc, les gopis, ils ont regardé Krishna, ils ont dit, ah, la lutte, ah ouais, est-ce que tu peux nous montrer ces combats de lutte, mais on aimerait te voir habillé comme un lutteur, non? Et donc, Krishna les a regardés et leur a dit, mais je peux seulement m'habiller en lutteur si je me bats avec un autre lutteur. À quoi ça sert de m'habiller en lutteur? Parce qu'un lutteur, il s'habille pour se battre avec d'autres lutteurs. Et donc, il a regardé les gopis. Et là, les gopis, elles se sont regardées les unes les autres. Elles se sont dit, ah, d'accord. Et donc, Lalita Sakhi, elle est venue de l'avant et elle a mis Krishna au défi, mais cette fois-ci, ce n'est pas toutes les gopis, parce qu'on a expliqué que dans le divertissement précédent que j'avais partagé sur ce combat de lutte, c'était toutes les gopis qui s'étaient battues avec Krishna, non? Mais dans ce divertissement, en particulier, c'est seulement Radharani et Krishna qui se sont battus. Et c'est expliqué que lorsque ils se sont tous les deux habillés pas qu'ils se sont habillés, mais dans ce détail en particulier, Radharani, elle a pris son sari et elle l'a placé comme un lutteur. On voit par exemple, vous avez déjà sûrement vu à la télévision, non, dans le Mahabharata, on voit parfois, lorsqu'ils font des combats, les kshatriyas, lorsqu'ils font des combats de lutte, ils serrent leur dhoti pour que ça soit plus proche des cuisses, non? Et que ça montre juste, ça va jusqu'en bas des genoux. Donc Radharani, elle a pris son sari, puis elle l'a placé comme une lutteuse, et Krishna aussi, il a remonté son dhoti, non? Et donc, ils ont commencé à se battre. Il faut comprendre que Radharani, elle est plus petite que Krishna. Et malgré tout, dans le combat de lutte, c'était, comment on dit taille en français? It was a tie. Pas serré, mais c'était égal, non? C'était, je ne sais pas comment dire. Il n'y avait aucun vainqueur, en fait, dans le combat de lutte, non? Ils étaient tous les deux en train de... L'un essayait de gagner sur l'autre, mais il n'arrivait pas à prendre le dessus sur l'autre, en fait. Non? Et c'est ça qui a été expliqué, c'est que malgré tout, même si Radharani est moins forte que Krishna, elle lui lançait toutes sortes de regards, et à travers ces regards, elle faisait perdre Krishna dans sa concentration. Non? Et c'est ce qui fait que Krishna, parfois, il perdait, en fait, sa force. Non? Et donc, malgré tout, malgré le combat ardu, aucun des deux a gagné, et finalement, ça a été... on pourrait dire proclamé comme un, comment on dit, a tie, je ne sais pas comment dire. Pardon? Un match nul, exactement, c'est ça, merci. Ça a été proclamé comme un match nul. Et avant qu'il commence le combat, j'avais oublié de donner ce détail-là, Lalita Sakhi, elle s'est mise entre les deux et elle a dit « combat !» comme dans un vrai combat de lutte, non?
Donc, il y a plein de beaux divertissements comme ça à Bandiravan. Et il y a quelque chose de vraiment spécial par rapport à cette forêt, c'est que lorsque Krishna il a quitté Vrindavan pour aller à Mathura, on comprend qu'il y a quelques sakas, non, incluant les sakas plus âgés, non, comme Nanda Maharaj ou Pananda, son frère, et d'autres jeunes Gopas, non, qui sont allés à Mathura pour accompagner Krishna dans son combat de lutte, non, et le fait aussi qu'il combatte contre le roi Kamsa. Et donc, après que Krishna ait tué Kamsa, Shri Damsaka, il sentait que Krishna n'était pas prêt à revenir immédiatement à Vrindavan, donc il l'a regardé dans les yeux et lui a dit, donc, est-ce que tu reviens bientôt? Donc, nous, on doit retourner, s'occuper des vaches. Est-ce que tu reviens bientôt? Et donc, il a regardé Krishna dans les yeux et Krishna lui a dit, je vais revenir dans quelques jours. Et Shridam, lorsqu'il a vu le regard de Krishna, il s'est dit, non, je ne pense pas que Krishna va revenir dans quelques jours. Et donc, il lui a dit, pour un peu mettre de la pression sur Krishna, qu'il revienne bientôt, il lui a dit, OK, donc si tu dis que tu vas revenir dans quelques jours, je vais retourner à Vrindavan, je vais retourner dans la forêt de Bandiravan, là où on s'amusait tant, toi et moi, et je vais jeûner, jeûner de boire et de manger jusqu'à temps que tu reviennes à t'attendre dans la forêt de Bandiravan. Et donc Krishna s'est dit, qu'est-ce que je vais faire, non? Et donc finalement, Shridam, il est parti comme ça avec tout le reste des Gopas. Et donc, il a regardé Krishna pour s'assurer qu'il comprenne qu'il allait réellement jeûner. Et donc, en fait, j'ai oublié ça. Krishna, quand il a entendu ça, il a dit, non, 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 s'il te plaît, tu n'as pas besoin de faire ça, je reviens bientôt. Pourquoi prendre des austérités comme ça? Et donc, Shridam, il savait que Krishna n'allait pas revenir tout de suite. Donc, pour s'assurer qu'il revienne bientôt, parce que Krishna, il avait fait la promesse à Shridam qu'il allait revenir bientôt. Mais dans les paroles de Krishna, Shridam, il ne sentait pas qu'il allait revenir immédiatement. Donc, c'est pourquoi il lui a mis un peu de pression en lui disant, je vais jeûner jusqu'à temps que tu reviennes. Donc, il était vraiment sérieux dans sa détermination. Et donc, Shridam, il est revenu avec tous les Gopas, non? Puis, comme prévu, il est allé dans la forêt de Bandiravan. Et lorsqu'il est allé à l'intérieur, donc il s'est mis à jeûner, non? Et c'est expliqué qu'il s'est mis à jeûner et à chanter les noms de Krishna pour se souvenir de Krishna, non? Donc, ça nous montre. Shridam, le meilleur ami de Krishna lui-même, lorsqu'il est en séparation de Krishna, il chante les noms de Krishna. Donc, ça nous montre à quel point chanter les noms de Krishna, c'est quelque chose qui est tellement important pour nous, pour se souvenir de Krishna et avoir sa présence dans notre cœur. Non? Donc, il s'est mis à chanter les noms de Krishna continuellement dans la séparation de Krishna. Et donc, certains acharyas expliquent que, parce que normalement, on lit dans le Bhagavatam que Krishna, il n'est pas retourné à Vrindavan. Il est retourné, mais beaucoup, beaucoup plus tard. Donc, il est resté à Mathura, ensuite il a déménagé à Dwarka et il a accompli toutes sortes de divertissements à Dwarka. Et plus tard, à un moment donné, il a combattu un démon, comment il s'appelait? Je ne sais pas si c'était Dhananjaya, je ne me rappelle plus. Non, c'est pas ça. Non, c'est ça exactement. C'était quoi le nom? Il a combattu un démon qui était tout près à Mathura, non? Et comme il était à Mathura, qui est à 7 km de Vrindavan, donc ensuite il a passé 2 mois à Vrindavan à ce moment-là, non? Avant de retourner à Dwarka et ensuite de retourner à Goloka Vrindavan. Et donc, certains acharyas expliquent que, comme il a vu que Shridam, il était vraiment sérieux dans le fait de jeûner, donc pour réciproquer avec lui, il est retourné après quelques jours, non? Il est retourné pour voir Shridam Saka. Et c'est expliqué que quand il est entré à Vrindavan, le premier endroit qu'il a visité, donc il est arrivé à Charahi, c'est un endroit où c'est expliqué que Krishna, il a laissé le char là et il a continué à pied pour entrer à Vrindavan. Donc, ça s'appelle Charahi. Et une fois qu'il était là, il a commencé à marcher à pied et immédiatement, la première personne qu'il est allé voir, c'est Shridam Saka. Ça montre à quel point il est cher à Krishna. Donc, il est entré dans la forêt de Bandiravan et lorsqu'il est arrivé à l'intérieur, il a vu Shridam Saka qui était assis, non, en position de lotus, qui était en intense méditation sur Krishna et qui récitait les noms de Krishna. Et donc, il a vu qu'il était profondément absorbé. Donc, Krishna s'est approché de lui. Et ça lui a fait de la peine de voir à quel point Shridam, il était devenu maigre, en fait, de ses austérités. Donc, il s'est rapproché de lui. Ce n'est pas expliqué après combien de jours il est venu, mais après un certain temps, non, il est revenu à Vrindavan pour rencontrer Shridam Saka. Donc, il est entré, premièrement, lorsqu'il est entré dans la forêt, il a vu tous les arbres qui étaient dans la forêt avaient perdu leurs feuilles, non? Parce qu'ils étaient dans la lamentation, dans la séparation de Krishna. Non? Ça, c'est des symptômes de séparation. Par exemple, c'est expliqué que lorsque Uddhava est entré, il a vu Vrindavan de 2 manières.
il est entré à Vrindavan en premier, puis il a vu en fait les vaches, il a vu les gopas, non, il a vu une grande félicité. Mais une fois qu'il est entré à nouveau dans le village de Nandagram, tout a complètement changé et il a vu Nandagram qui pleurait dans la séparation. Il a vu les gopas, les gopis qui se négligeaient, donc qui négligeaient leur corps. Même en fait, Sri Damsaka, lorsqu'il était assis en méditation, ses cheveux étaient tout ébouriffés, non? Comme s'il s'était négligé. Et donc, c'est ce que Uddhava il a vu lorsqu'il est entré dans la maison de Mère Yashoda. Elle avait tellement négligé elle-même et sa maison qu'il y avait des toiles d'araignées un peu partout, non? Tout était en désolation. Tout le monde pleurait, tout était sombre. Il n'y avait plus de fleurs sur les arbres, sur les plantes, non? Toutes les feuilles étaient tombées. Et donc, Krishna, il a vu ça dans la forêt de Bandiravan. Il a vu que Sridham, il était maigre, il avait les cheveux tout ébouriffés, non? Puis il voyait que son dévot était en grande séparation de lui. Donc Krishna, il s'est rapproché de l'oreille de Sridham. Il lui a dit, Sridham, Sridham, je suis là, réveille-toi, je suis là. Et donc, malgré le fait qu'il lui dise ça, Sridham était tellement absorbé dans sa méditation sur Krishna qu'il n'a pas entendu Krishna. Donc Krishna, à nouveau, il a répété, Sridham, Sridham, s'il te plaît, ouvre tes yeux, je suis là, je suis là. Et donc, encore une fois, Sridham, il était juste trop absorbé dans la pensée de Krishna. Non? Donc, il a fallu que Krishna, il lui dise plusieurs fois dans l'oreille. Donc, il a posé sa main sur ses épaules, il lui a chuchoté à l'oreille. À un moment donné, Sri Damsaka, il ouvre ses yeux et il voit Krishna en face de lui, non? Il se met à pleurer de voir Krishna. Et donc, comme il était dans le souvenir de Krishna, parce qu'il faut comprendre que Krishna ne quitte jamais Vrindavan. Quelque chose d'intéressant, c'est que, en fait, ce qui quitte Vrindavan, c'est plutôt, on pourrait dire, un supposé Krishna qui quitte Vrindavan, mais dès que Krishna quitte Vrindavan, c'est Dwarka Krishna qui se manifeste. Parce que Krishna reste toujours à Vrindavan. Donc, c'est le Krishna de Dwarka qui, on pourrait dire, lorsqu'il y a un Krishna de Vrindavan qui quitte on pourrait dire, le Vrajmandal, non, les frontières de Vrindavan, c'est Dwarka Krishna qui se manifeste et qui va jusqu'à Mathura, puis ensuite à Dwarka. C'est ce qui est expliqué. Et Krishna reste toujours à Vrindavan, mais dans sa forme non manifestée. Ça s'appelle Aprakrita. Et donc, les Brajavasis, ils sont tout simplement dans la... pas la disposition, mais dans le... En fait, ils sont dans la pensée, non? Ils sont dans la pensée, ils ont cette pensée, cette mentalité que Krishna a réellement quitté Vrindavan. Et à cause de ça, le Krishna qui est toujours présent, il pense que c'est un rêve, en fait, c'est ce qui est expliqué. Et donc, ils pensent rêver. Donc, les gopis pensent rêver qu'ils font la danse rasa avec Krishna, les gopas qu'ils vont faire paître les vaches avec Krishna. Et donc, ils sont tous, comme ils pensent réellement que Krishna est parti, ils sont avec lui, mais dans leur idée, ils sont dans un rêve. Dans leur souvenir, ils pensent qu'ils rêvent et qu'ils sont avec Krishna. Mais en réalité, c'est le vrai Krishna qui est présent. Non? Mais pour les maintenir dans la séparation, Krishna leur fait croire que c'est tout simplement un rêve et qu'il est réellement parti à Mathura et à Dwarka. Non? Mais Krishna il fait exprès pour les mettre dans la séparation parce qu'en anglais, on dit « separation grows the heart fonder ». Ça veut dire que la séparation fait que le cœur, il devient plus doux et plus il s'absorbe encore plus, en fait, dans la pensée de notre bien-aimé. Non? Et donc, Sridham, lorsqu'il a vu Krishna, comme naturellement, il était dans l'idée que Krishna était avec lui. Est-ce que c'est bien toi, Krishna? Donc, il a tâté le visage de Krishna, il a regardé Krishna. Est-ce que c'est réellement toi, Krishna? Non? Et donc, il a touché son visage comme ça, puis il s'est pincé la peau de son bras. Et donc, là, il a vu que Krishna était réellement présent. Et donc, il a pris Krishna dans ses bras, il l'a étreint profondément comme ça. C'est tellement beau le Sakyarasa, tellement beau. Wow. Et donc, il ne voulait pas quitter l'étreinte de Krishna parce qu'il savait que Krishna allait repartir. Et donc, il serrait Krishna comme ça, non? Et il ne le laissait pas du tout partir, non? Donc ça nous montre à quel point, justement, Sridham, il est cher au cœur de Krishna. Non? Le fait que Krishna aille le voir en premier comme ça, non? J'ai oublié quelque chose. Dans cette forêt aussi, il y a un autre divertissement. Qui est très doux, c'est le divertissement avec le démon Vatsasura. Vous connaissez probablement, si vous avez lu le livre de Krishna ou le 10e chant du Bhagavatam, Vatsasura, c'est un démon que Kamsa a envoyé qui, lorsqu'il est entré à Vrindavan, il est entré dans la forêt de Bandiravan, il était sur la clairière, non, sur le bord de cette forêt, et il a vu Krishna qui était avec ses amis et les veaux qui étaient présents aussi. Non? C'était probablement justement quand Krishna était plus jeune, parce qu'avant 5 ans, Krishna s'occupait des veaux.
Et donc, il a vu Krishna qui était avec les veaux. Et donc, il a eu l'idée de se transformer en petit veau. Donc, il est entré en tant que petit veau. Il est entré dans la forêt de Bandiravan. Et donc, naturellement, Krishna, il a compris que ce petit veau était un peu particulier. Non? Il avait premièrement jamais vu ce veau, parce qu'il faut comprendre que malgré que Nanda Baba, il a 900 000 vaches, Krishna, il connaît personnellement chacune des 900 000 vaches. Non? Il connaît même le nom de toutes les vaches. Il connaît la couleur, il sait reconnaître toutes les vaches de Nanda Baba. Non? Parce qu'elles sont tellement chères à son cœur. Non? Donc les petits veaux, Krishna les connaissait tous, et donc, mais d'où est-ce qu'il vient, lui? Ce petit veau égaré, non, mais je ne l'ai jamais vu auparavant. Et donc, il s'est posé la question, puis il s'est dit, je sens quelque chose de bizarre avec ce petit veau. C'est là qu'il a compris, en fait, que ce petit veau, il était un démon, là, qui s'était déguisé en petit veau. Et donc, finalement, Krishna, il a écarté le petit veau, et donc, il a amené au plus loin que les autres veaux, et donc, il a tué le petit veau Vatsasura. Et un détail que je ne me rappelais plus exactement, mais qui est intéressant, c'est que, avant que Krishna tue le taureau, Aristasura, il a tué un veau, non? Et donc, les gopis, lorsqu'elles ont entendu ça, elles étaient complètement outrées, elles se sentaient justement offensées que Krishna tue un petit veau. Imaginez-vous, non, Krishna qui tue un petit veau. Et donc, elle leur a dit, Krishna, on ne veut plus jamais te voir, tu as tué un petit veau. Et donc, Krishna, comme à Radhakund, il était dans la même situation. Et donc, elles ont dit, tu vas devoir, pour te purifier du péché d'avoir tué un petit veau, te baigner dans toutes les rivières sacrées. Donc, avant le Radhakund, ça s'est passé comme ça aussi. Et donc, Krishna, il était à Bandiravan. Et donc, juste à côté d'un arbre qui s'appelle Bandirabhata, c'est un arbre extraordinaire. C'est un arbre banyan qui, à l'époque, faisait des centaines de kilomètres à la ronde, non? Cet arbre-là, il était tellement grand qu'il faisait comme un toit, un canopé, non? Un toit par-dessus, en fait, la rivière. Il était tellement grand qu'il allait par-dessus la rivière Yamuna. Et les Gopas, ils aimaient beaucoup aller à Bandirabhata parce qu'ils montaient sur l'arbre banyan. Et comme les branches, elles traversaient la rivière Yamuna, ils se faisaient glisser jusqu'à l'autre côté de la Yamuna. Ensuite, ils remontaient sur une autre branche, ils redescendaient, ils remontaient, ils redescendaient. Et parfois, ils sautaient des branches jusque dans la rivière Yamuna. Et juste à côté de cet arbre de Bandirabhata, donc Krishna, il a fait faire un puits, donc il a commencé à jouer de la flûte. Et donc, un trou s'est formé juste à côté de cet arbre. Et en jouant de la flûte, il a fait venir toutes les rivières sacrées. Et tous les fleuves sacrés sont entrés en fait dans ce puits qui s'appelle Venu Kupa. Venu qui est la flûte, donc le puits qui est apparu de la flûte de Krishna. Donc Krishna, il est entré dans ce puits et c'est expliqué que donc il s'est purifié du péché de l'offense d'avoir tué un petit veau et donc ensuite il a fait venir les gopis. C'est un kupa, un puits qui était très, très cher au cœur de Krishna et des gopis par la suite. Non? Donc, il y a plein de petits divertissements comme ça à Bandiravan. Est-ce qu'il y a d'autres choses par rapport à cette forêt? Pas que je me souvienne pour l'instant. Mais pour vous montrer à quel point Shridham est spécial, je voudrais vous partager un beau verset qui glorifie Shridham Saka, qui se trouve dans le Vraj Vilastava de Raghunath Das Goswami. C'est un très beau livre qui glorifie Vrindavan et ses associés. OK. Mais premièrement, on va commencer par un autre verset du Vraj Vilastava qui adore la forêt de Bandiravan. J'adore la forêt de Bandiravan où ma maîtresse, la bien-aimée de Krishna, s'habillait elle-même et ses amis les plus proches en lutteurs. Quand elle a fièrement et avidement lutté ici avec Krishna, le tueur de Bakasura, elle a beaucoup plu à Madan, le dieu de l'amour. Je me mets pleinement à l'abri, je prends refuge pleinement du compagnon constant de Krishna, Shridham, qui n'a jamais quitté Krishna pour un instant, qui est l'objet de l'amour abondant de Krishna, qui est le plus habile et le plus intelligent des sakas. C'est expliqué qu'il est l'ego de Krishna, non? Donc Krishna, il a 8 amis principaux et chacun de ses amis représente un aspect de sa personne. Et donc, Shridham Saka est considéré comme son ego. C'est pourquoi, comme il est l'ego de Krishna, parfois il est orgueilleux et il aime justement bien compétitionner ou argumenter avec Krishna. Qui est le plus habile et le plus intelligent des sakas, dont le teint est sombre, qui est fier de ses qualités, il est l'ego de Krishna, de son âge, de ses vêtements et de sa beauté, des traits qui ressemblent beaucoup à ceux de Krishna.
et qui tremble d'anxiété s'il ne peut pas voir son ami même un seul instant. Donc, c'est beau, hein? Mais comme lorsque je cherchais ce verset, j'ai trouvé des versets d'autres sakas. Donc, je n'ai pas pu m'empêcher. Je voudrais vous les partager aussi. Donc, il y a un verset où Raghunadas Goswami il glorifie Subal Saka et Madhu Mangal. Êtes-vous prêts? J'offre mes obéissances à Subal, l'incarnation, on pourrait dire, je n'ai pas eu le temps de bien le traduire, malheureusement. Je l'ai traduit directement dans Google en français. L'incarnation très concentrée, ça ne veut rien dire. Il a fallu que je le laisse en anglais. Donc, je vais passer ce petit point-là, celui qui adore Krishna, la lune de Gokul, donc beaucoup, lorsqu'ils sont séparés, non, ça fait aucun sens. Excusez-moi. Je vais passer ce bout-là aussi. Il pleure et prie la lune pour que le matin, c'est très mal traduit. OK. Je vais essayer au moins de partager un peu. Je vais le retraduire et prochaine fois, parce que j'ai fait juste avant de venir ici. Donc, il joue avec son ami et ne lâche jamais sa main. Son cœur est accablé, son cœur est profondément touché de l'amour pour Krishna et ça lui rappelle comment son ami Krishna est jouit du plus grand bonheur de la rencontre avec Srimati Radharani et il s'abaigne dans une cascade de cet amour. En effet, Subal vit pour cela. Donc, on va voir pour Madhu Mangal si c'est un peu mieux traduit. Avec un grand respect affectueux, je loue et glorifie Vrindavan Chandra et son ami, le Priyanamasaka Madhu Mangal, qui est la personnification même du Asya Rasa. Ça, c'est intéressant. Asya Rasa, ça veut dire le rasa du rire. Il explique, Raghunadas Goswami, que Madhu Mangal, il est l'incarnation du rasa du rire. Celui qui est le plus grand de tous les comédiens. Il a le cœur pur, est toujours jovial car il est toujours avec Krishna. Comme il est contrôlé par la faim, Krishna et les Sakas aiment le taquiner et rient quand il le menace de ses malédictions. Il rit lorsque le brahmana Madhu Mangal les menace de ses malédictions parce qu'il leur dit « Je suis un brahmana, je peux briser ma corde de brahmana et vous maudire sur le champ. » Parce que parfois, justement, Krishna et ses amis, comme Madhu Mangal, il aime beaucoup justement taquiner ses amis, mais Krishna et ses amis, ils aiment beaucoup taquiner Madhu Mangal. Et parfois, Madhu Mangal, il se sent offusqué de ça et il se met à bouder dans son coin. Non? Parce que comme Madhu Mangal aime bien manger, souvent les gopas, ils aiment taquiner l'appétit vorace de Madhu Mangal. Non? Il est expert dans le fait de noyer. C'est joli. Il est expert dans le fait de noyer ses amis les amis les plus chers de Krishna et Balaram dans un océan de rire avec ses mots comiques et des gestes amusants. C'est beau. Hein? Donc un dernier verset qui glorifie les sakas de Vraj. Rassemblons tous les millions et les millions de vaches éparpillées ici et là. Les copains vachés de Krishna se délectent en bougeant et en se tirant joyeusement les bras, en agrippant le bras de Krishna et en prenant sa main pour lire les lignes de sa main, on pourrait dire, regarder sa bonne fortune, et plaisanter au sujet de la rencontre de Krishna avec sa bien-aimée. Ils ne sont pas du tout influencés par le Ashvaryabhav, qui veut dire le sentiment on pourrait dire, d'opulence, que Krishna et les dieux, non? Ils ne sont pas du tout influencés par le Ashvaryabhav dans leur cœur, car leur cœur a été complètement emporté par l'océan de leur amour fraternel pour Krishna. Je prends refuge de ces sakas qui sont décorés de vêtements de vacher, comme avec des cornes et des bâtons, et qui ont mis Krishna dans leur cœur en comprenant que les pieds de Krishna sont on pourrait dire, leur cadeau le plus cher, non, leur bien le plus précieux. Donc des petits versets pour nous faire apprécier en fait les gopas de Vrindavan. Donc, je vous invite à méditer sur l'amitié entre Krishna et ses amis. C'est très doux et ça nous permet justement d'apprécier ce fait que Krishna, il est l'ami de tous les êtres. Donc, de comprendre l'amitié qu'il a avec ses amis, les sakas. Donc, on va terminer ici. Est-ce qu'il y a des questions et des réflexions avant qu'on termine? Oui? Mm-hmm. Mm-hmm.
Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas que Krishna, il disparaît de Vrindavan, c'est que, ce qui est expliqué, c'est que Krishna, il a une forme manifestée et non manifestée. Comme par exemple, comment je pourrais dire, Boma Vrindavan, lorsque Krishna, il manifeste Vrindavan sur cette terre, le Boma Vrindavan s'appelle le Vrindavan manifesté, non? Vrindavan manifesté, ça veut dire que tout le monde qui était présent sur terre, s'ils étaient entrés à Boma Vrindavan, ils auraient pu voir toutes les richesses de Vrindavan, toutes les opulences de Vrindavan. C'est ce que Rupa Goswami il explique. Dès que Krishna il met son pied sur la terre de Boma Vrindavan, toutes les opulences de Vrindavan sont manifestées, dont les arbres à soie, non? Dont les centaines de milliers de vaches, non? Et donc, la différence, c'est que un détail que j'ai oublié d'expliquer, c'est que le Krishna manifesté aux yeux de tous, on pourrait dire, il a quitté en fait, le Krishna manifesté, il a quitté Vrindavan pour entrer à Dwarka. Et donc, il y a seulement le Krishna non manifesté qui a été présent. Mais pour les résidents de Vrindavan, ce n'est pas différent que Krishna soit manifesté ou non manifesté. Pour nous, oui. La différence, c'est que comme Krishna, il a quitté la forme de Krishna manifeste, comme au même titre du Vrindavan manifeste, non? J'expliquais que le Vrindavan manifeste, ça veut dire que tous les êtres pouvaient le voir. Krishna manifeste, ça veut dire que tous les êtres pouvaient voir Krishna quand il était là. Au même titre qu'ils pouvaient tous voir Vrindavan. C'est ça la différence entre manifesté et non manifesté, non? Et donc, lorsque Krishna a quitté, il n'y a que les résidents de Vraj qui pouvaient voir la forme non manifestée. Mais comme ils étaient dans cette mentalité qu'il était parti, ils pensaient que Krishna n'était réellement pas là. Mais comme ce sont des associés de Krishna et qui sont toujours dans la présence de Krishna, ils sont toujours en mesure de voir Krishna non manifesté. Je vais te donner un exemple pour que tu comprennes bien. C'est comme par exemple les purs dévots de Krishna, lorsqu'ils sont à Vrindavan en ce moment, s'ils sont par leur pureté, par leur qualification, non, ils sont en mesure de voir toutes les opulences de Vrindavan. C'est pourquoi, comme par exemple les Goswami, lorsqu'ils étaient présents, malgré le fait que les gloires de Vrindavan étaient, on pourrait dire, Vrindavan manifestées, aux yeux de tous, étaient disparues à cause du Kali Yuga, les Goswami de Vrindavan étaient capables de voir, en fait, toutes les opulences de Vrindavan. Ils voyaient les arbres à soie, ils voyaient Krishna et Radharani. C'est comme ça qu'ils étaient en mesure de comprendre que Radharani avec Krishna s'étaient rencontrés dans cette forêt. Ils avaient accompli ce divertissement à cet endroit, non? Parce qu'ils étaient capables de voir ce qu'on appelle aprakrita lila, les divertissements non manifestés, non? Non manifestés, ça veut dire qu'ils ne sont pas manifestés aux yeux de tous ici. Mais eux sont capables de le voir, non? C'est un peu complexe. La question que tu me poses est un peu complexe, non? C'est pourquoi? Exactement. Oui, c'est ça. Radha, elle expliquait un point. Elle disait que, donc, elle donnait l'exemple d'un fantôme. C'est comme un fantôme. C'est pas que tout le monde peut voir un fantôme, mais les fantômes sont quand même là. Et les gopis, comme une personne peut voir un fantôme, les gopis, elles étaient capables de voir Krishna. Non? Donc, c'est ce point-là. Et donc, mais c'est juste que pour eux, comme dans leur cœur, ils pensaient que Krishna était parti, ils pensaient que tout simplement le Krishna qui était réellement là face à eux, non? Malgré le fait qu'il était dans sa forme aprakita, il était quand même là personnellement pour eux et ils pouvaient le voir, non? Mais malgré tout, dans leur conception, ils pensaient qu'il avait quitté pour Mathura. Est-ce que ça fait du sens? C'est un peu complexe, non? Disons qu'il y a Shivaram Maharaj, il a écrit un livre de 800 pages sur le fait de comprendre, en fait, on pourrait dire la séparation et la rencontre entre Krishna et les résidents de Vrindavan. Donc, ça prend 800 pages pour faire le tour de ce principe de la séparation et de la rencontre entre Krishna et les Brajavasis. Non? Donc, c'est très complexe comme sujet. Non? Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que c'est clair ou tu veux plus d'éclaircissement? C'est bon? Autre chose? Jai, la forêt de Bandiravan ki, Jai, Shridam Sakaki, Subal Sakaki, Madhu Mangal ki, les sakas de Vrindavan ki, Jai.